Nous invitons le directeur de notre lycée, M. Paul Georges, pour faire son discours d'ouverture. Messieurs les représentants des autorités diplomatiques françaises en Turquie, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissement, Mesdames et Messieurs les professeurs accompagnateurs des élèves, Mesdemoiselles et Messieurs les lycéens et lycéennes qui venaient de 12 lycées de Turquie, du Liban et de France, bonjour à tous et bienvenue au lycée Saint-Joseph. Comme chaque année dans le monde, une trentaine de simulations comme la nôtre sont organisées en anglais et en espagnol. Pour l'instant, seules 6 conférences francophones existent. Toutes ces conférences sont labellisées par une fondation à but éducatif et non lucratif reconnue par l'ONU, dont nous promouvons les valeurs. En vous amenant, chers élèves, à une meilleure compréhension des enjeux internationaux, en vous aidant à envisager la complexité de ces enjeux et la multiplicité des points de vue, et en vous permettant d'imaginer des pistes d'action pour un monde dont demain vous serez les acteurs. Vous allez durant ces 2 journées et demie devenir délégués, ambassadeurs, secrétaires, présidents de comités, journalistes, messagers ou agents de sécurité, ce qui est une opportunité merveilleuse pour ouvrir votre regard et débattre en français, avec des lycéens d'autres établissements et d'autres pays. Dans les clubs une de vos lycées et dans cette conférence, vous développez des compétences de recherche, d'argumentation et de prise de parole en public. Vous allez vivre des négociations dans un cadre formel et avec des codes précis. Nos invités sont par ailleurs logés dans des familles turques, ce qui permet une découverte concrète des différences interculturelles et parfois la naissance de nouvelles amitiés. Pour toutes ces raisons, ces conférences sont de précieux outils pédagogiques et éducatifs, le tout dans un esprit fraternel. Cette conférence a pour titre cette année « La fin justifie-t-elle les moyens ?» Une question éminemment politique, qui nous invite entre autres à réfléchir sur le sens et les buts de toute action collective. S'agit-il d'accomplir les préceptes d'une idéologie prédéfinie, comme c'est le cas dans les théocraties ou les régimes totalitaires, quitte à écraser l'individu? S'agit-il de la recherche du bonheur de l'individu, théorisée par les philosophes des Lumières et mise en pratique par les démocraties, avec ses excès consuméristes? Ou bien faut-il à présent poser comme but premier la préservation de l'environnement, quitte à changer nos habitudes de consommation et certaines de nos valeurs? Question. Comme chaque année, les lycéens organisateurs ont prévu 4 comités d'assemblée générale: désarmement, droits de l'homme, environnement et un comité légal. Ils ont prévu aussi un conseil économique et social, un conseil de sécurité, un comité de concentration spéciale et une cour pénale internationale. Marqué lorsque j'avais votre âge, c'était la rencontre d'un grand écrivain francophone qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelait Hector Bianchiotti, qui n'est pas forcément un écrivain très lu, et qui était né en Argentine, de parents italiens, dans un milieu assez modeste, et qui avait fait le choix, il avait appris le français, il avait fait le choix d'écrire en français, et ses romans, il les avait d'abord écrits en espagnol, et puis après, un jour, il était passé au français. Oui, mais pour agir ensuite, descendre à la vraie source des problèmes, mais sans perdre de vue la vision d'ensemble. Je ne suis pas là pour vous sermonner, vous donner des conseils, mais je vous dis quand même, parce qu'on est passé par là et on n'a pas réussi, ne vous laissez pas faire et ne vous laissez pas manipuler, parce que d'autres décident à votre place pour votre avenir et vous le volent. Et quand on vous fait croire que vous prenez en main votre avenir, en fait, c'est pour mieux vous manipuler. Alors, je vous souhaite bonne chance et bon courage.